tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en ce 14 mars, incroyable, vous voyez bien le portail de héros dit nouveau héros. Nous avons, à ce qu'on peut voir ici, les trésors des trois royaumes. Avec des pièces qui dit être obtenues en récompense dans la guerre des trois royaumes. Sachant qu'il en faut 100. Donc en tout cas, pour ceux qui ne payeront pas, ils gagneront des pièces du coup pour le prochain mois du coup. Donc là du coup pour ceux qui ne sont pas pay to win, on montrera des héros que vous ne pourrez pas obtenir ce mois-ci. Sauf si vous avez un petit stock de gemmes, vous pouvez faire une ou deux invoques à votre guise. Alors, on va les découvrir ensemble et avant tout, le taux d'apparition, alors héros 3 royaumes rare 7,9%, épique 5,7% et légendaire 1,2%. Donc c'est aussi rare plus ou moins que les événements défis. Donc en gros, c'est très dur d'en obtenir un. Donc rien que ça, c'est assez dommage. Alors on va d'abord le bonus de famille, voir s'il est identique pour tout le monde. Alors les héros deviennent plus forts quand ils sont en équipe avec d'autres héros. La menu de la famille, si on est au courant, s'il est tout seul, avec un ou deux copains, donc un, deux ou trois héros. Le roi récupère entre 2 et 6% de mana chaque fois qu'un sbire est invoqué pour lui. Ok. Et le roi récupère entre 2 et 4% de paix chaque fois qu'un sbire est invoqué pour lui. Ok, donc c'est super cool. Et les appartenant à la famille du royaume ainsi que ceux qui combattent à leur côté reçoivent les avantages suivants dans la guerre des trois royaumes. 10% d'attaque, 3% de défense et 7% de santé. Ok, donc en gros, peu importe si dans le boost de morale, peu importe quels héros sont avec lui, tant que vous avez un héros, vous aurez 10% d'attaque, 3% de défense, 7% de santé. Et si on voit une autre bonus de famille, hop, tu te regardes toi, c'est le même délire, donc en toute logique, là je regarde, mais toujours les mêmes images. Oui, c'est toujours la même chose. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le boost de morale va du coup se cumuler si par exemple j'en ai 5 ou est-ce que ça va rester toujours identique? C'est-à-dire que par exemple là j'ai juste un seul héros de la famille des royaumes par exemple, j'aurai du coup plus 10% d'attaque, 3% de défense et 1% de santé. Si j'ai 5 héros des royaumes, est-ce que tout le monde aura du coup 5 x 10, 5% d'attaque en plus, 3 x 5, 15% de défense en plus, et 7 x 5, 35% de santé en plus? Si c'est le cas, c'est méga over, balèze, cheaté et abusé. Après, ça ne le précise pas, donc je ne pense pas, mais la question reste toujours présente. Alors du coup, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 héros, dont 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc du coup, 1, 2, 3, 4 et 4 étoiles. Et donc en toute logique, 3 étoiles, vu qu'on en est à 12. Alors, on va le faire dans l'ordre qui suit. Et vu qu'il y a 12 héros, je vais essayer de pas trop m'attarder sur chacun d'entre eux. Sinon la vidéo va durer une éternité. Nous avons une Diao Shan, donc du coup de classe sorcier, donc 15% de chance avec des dégâts de tuiles de pouvoir infliger moins 50% de génération de mana sur 2 tours, une fois que le talent est au maximum. Les stats équilibrées, chacun frôle les 800 d'attaque et en défense et 1400 PV, 1440 presque, c'est même pas mal du tout. Charme féminin, ok. Alors vitesse rapide, 35% de santé de tous les alliés. Alors rapide, c'est giga balèze. Avant qu'un sbire laqué, qui doit être un sbire propre à la famille, je pense. Pour le lanceur et ses alliés proches, donc du coup 3 sbires, avec 15% de PV et 19% d'attaque héritée du lanceur. Chaque fois qu'un sbire laqué frappe un ennemi, il lui vole un bonus dissipable aléatoire qu'il donne à son propriétaire. Ok, c'est balèze, sachant que à chaque fois en même temps qu'elle soit toute seule, à chaque fois qu'elle s'invoquerait un sbire, ça lui donnait 2% de PV, donc du coup ça passait à 37% de génération de PV et 2% de mana. Ce qui est pas dégoûtant, et du coup, par défaut, d'ailleurs maintenant que je dis, chaque héros en fait, par défaut, on peut ajouter toujours à tous les héros qu'on va voir, du coup, le 10% d'attaque, 3% de défense et 7% de santé.
Que je dis pas de bêtises, pour un héros 4 étoiles, est-ce que c'est le même taux en plus? Oui. Et pour un héros 3 étoiles, je vais pas regarder ce détail. Oui, ok, donc du coup, on n'y reviendra pas. Ok. C'est très balèze. Moi, je trouve que c'est déjà de base, soigner 35% sur tout le monde en rapide, c'est très fort. C'est déjà très fort, je trouve, avec des sbires qui sont pas dégoûtants, mine de rien, et qui en plus ont le luxe de voler les effets dissipables adverses. C'est-à-dire, par exemple, un truc giga balèze, vous avez un Krampus en face, Diochon, du coup, vous la lancez, et le sbire, du coup, pourrait voler l'effet provocation. Vu que l'effet provocation, c'est un bonus qui est dissipable, donc on pourrait lui voler. Et pareil pour le chevalier noir, du coup, vous pourrez voler les réductions du Shining Gratinure, pareil, vous pourrez le voler. Donc c'est très balèze. Et c'est rapide, donc c'est pas difficile. Sachant qu'en plus, si vous avez 3 sbires, du coup, il pourrait potentiellement voler 3 bonus. Donc c'est très balèze. Franchement, moi je dis oui, elle est très forte. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur elle? Non, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, hein. Sachant qu'elle aura de base 7% de santé en plus. Donc on va arrondir à 100 PV de plus. On va arrondir à 100 PV de plus, ce qui est pas dégoûtant. 10% d'attaque en plus, si elle aurait 800, 10% c'est 80. Du coup, elle aurait grosso modo, on va dire 870 d'attaque, ce qui est très balèze, hein. 870 d'attaque avec 1560 PV, on va dire, et 3% de défense. Donc du coup, ça ferait, on va dire qu'elle aurait 820, 810 de défense. Donc, elle aurait des stats qui sont en fait beaucoup plus élevés grâce au plus de morale qu'elle aura constamment. Donc c'est balèze. Après, petite nuance, ça dit les héros qui appartiennent à la famille du royaume ainsi que ceux qui combattent à leur côté, donc n'importe qui, reçoivent les avantages suivants dans la guerre des trois royaumes. Donc dans la guerre des trois royaumes, ça va devenir des héros qui vont devenir giga balèzes, vraiment très très balèzes. Gonju, 5 étoiles, le paladin, donc une chance sur 4 d'obtenir plus 25% de défense sur 2 tours lorsqu'il subit des dégâts. Héros qui est plus axé attaque que défense, alors qu'il y a une classe qui est défensif, donc c'est assez intéressant. Croissant du dragon vert, ça me rappelle Rosal Shorinhan de Shiryu que j'utilise de deck, lui aussi fait un dragon vert justement. Inflige 390% de dégâts à la cible et aux ennemis proches en vitesse moyenne, donc ça cogne dur. Les dégâts ignorent les sbires de la cible, ça c'est génial. Les cibles et les ennemis proches reçoivent moins 25% de défense avec une réduction de moins 3% pour chaque sbire ennemi pendant 3 tours, jusqu'à moins 70% effet qui ne peut pas être purifié. Ok, donc en gros, tout l'intérêt du coup que l'attaque ignore les sbires, parce que du coup ça va faire que les défenses augmentent. Si on a un ennemi en face qui a 3 sbires, c'est-à-dire que chaque tour, il aura moins 9% de défense du coup. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est que ça dit que c'est jusqu'à moins 70, sauf que suivant comment moi je le comprends, il est de base avec moins 25% de défense. Sur 3 tours, du coup, ça va faire moins 9% de défense x 3. Donc, du coup, ça ferait moins 27 en plus. Et moins 25 plus moins 27, du coup, ça fait moins 52. Je vois pas comment il peut arriver à moins 70%. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 25% de défense, ok, avec une réduction de moins 3% pour chaque sbire ennemi pendant 3 tours. Ah non, ça a dit ennemi, pas du héros. Par exemple, si j'ai une bêtise, vous attaquez 3 héros qui eux n'ont pas de sbires, mais que les héros d'à côté eux ont des sbires, ça va quand même compter. C'est-à-dire que, bon là c'est plus clair. Du coup, c'est toute l'équipe ensemble, ça fait du coup un total de 15 sbires. Du coup, vous faites 3 x 15, ça fait 45, et vous atteignez en fait déjà les moins 70. Ok, ok, nickel. C'est très balèze. Après, faut indirectement, ils ont une défense tellement réduite que les sbires à côté vont aussi mourir beaucoup plus rapidement. Donc, à moins d'avoir des CS spéciales, je pense du coup ici à Viscero, si je dis pas de bêtises, lui, sa CS par exemple, elle ignore aussi les sbires.
Par exemple, pour moi, Ganju avec Viscero, pour moi, serait un excellent duo. Parce que du coup, les deux ignorent les sbires et du coup, profitent des sbires pour avoir des CS qui sont plus balèzes. Donc c'est très fort. D'ailleurs, vous lancez d'abord Ganju, qui est moyen. Il peut potentiellement réduire la défense de tout le monde de -70, ce qui est gigantesque, mine de rien, c'est très balèze. Vous lancez derrière Viscaro, qui lui va aussi ignorer les sbires. Donc du coup, ça va être très fort. Ça va être très fort. Donc pour moi, c'est un bon duo avec Viscaro. Ensuite, Lubu, barbare. Donc certaines chances, je crois 30 ou 30% d'infliger le dot de saignement. Reste là, de saignement si je dis pas de bêtises. Des stats assez équilibrés avec tout de même un poil plus défensif, mine de rien. Charge perturbatrice. Donc là, 295% à tous les ennemis. C'est pas mal. Invoque un démon mercenaire pour tous les ennemis et qui inflige la hauteur des dégâts de 48% de l'attaque à chaque tour. Le démon mercenaire disparaît après avoir absorbé 32% des soins de la cible. La cible du démon mercenaire ne peut pas recevoir de nouveaux bonus tant qu'il est actif. Je ne vais pas te purifier. Ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze. Tant et plusieurs fois les démons ils affichaient un effet négatif, mais là ça empêche de faire des effets positifs. Je trouve que c'est encore plus balèze. Après, ils disparaissent après avoir absorbé 32% de la santé de la cible, donc en soi, ils peuvent mourir assez facilement, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que du coup, tant qu'ils ont les démons, ils peuvent pas avoir d'effet positif. Donc lors d'une bataille sanglante, vous empêchez à vie l'ennemi d'avoir des effets positifs. Ce qui est très balèze, ce qui est excellent. Pareil, très bon héros, je trouve. Ensuite, on a Zhang Fei, 5 étoiles combattant, du coup jusqu'à 30% de chance de ressusciter. Très clairement offensif, 850 d'attaque presque, c'est très balèze, avec une défense des PV qui sont basses par rapport à la moyenne, même des héros qu'on vient de voir, mais il est très clairement offensif. Lame de la vipère, rapide, 530% de dégâts à la cible sur un 850 d'attaque. C'est un June 3.0. Là, il fait très mal. Il fait très mal. Il me rappelle le Seigneur Noir d'ailleurs, qui lui, il inflige, je crois, à peu près pareil. 520 ou 530, j'ai un doute, mais je sais que c'est plus de 500, je sais, le Seigneur Noir. Également rapide avec une stat attack qui est aussi très balèze. Donc pour moi, je le vois un peu comme le Seigneur Noir en sacré. Tous les alliés envoient les effets négatifs qui affectent la défense à l'attaquant pendant 3 tours. Ce effet ne peut pas être contourné. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, vu qu'il a une défense qui est faible, indirectement, il s'assure qu'on ne pourra pas lui réduire plus. Donc, c'est excellent. Je suis totalement preneur. D'ailleurs, Zhangfei devient du coup un excellent contre Gonju d'ailleurs, vu que du coup, bah, il peut renvoyer la défense. Donc c'est balèze. C'est pas mal. Là, pour l'instant, les héros, ils sont très balèzes. On va reprendre le dernier 5 étoiles. Voilà, le dernier 5 étoiles. Ici, nous avons Zhugliang, donc rebelote sorcier, je vais pas y revenir. Là, l'opposé total, très clairement défensif, il a 700 d'attaque, donc pour un 5 étoiles, c'est super faible. Par contre, il a 870 de défense, pour arrondir, et 1516 PV. C'est giga méga défensif, mais wow la vache. Maîtrise martiale, invoque un sbire, soldat de chou, pour chaque allié avec 9% de PV et 7% d'attaque et du lanceur. Alors, en lent, 9% de PV du lanceur, je trouve que c'est assez faible, mais le lanceur en question, il a 1516. Donc, mine de rien, je pense que si on l'emblème bien en termes de défense et de PV, de toute façon, vu les stats, c'est très clairement ça ce dont il intéresse. Je pense que mine de rien, qu'il peut avoir des sbires qui. Je vais pas dire qu'ils vont atteindre les 200, mais en tout cas, je pense qu'ils vont facilement atteindre les scrogneux, les 150 pour suivre, voire même les 200. Sachant que lors du boost de morale, d'ailleurs j'ai oublié de le faire pour l'autre héros, il va avoir des PV beaucoup plus balèzes. On revient sur toi. Donc toi forcément toi vite fait. Toi du coup tu auras 10% d'attaque dans le royaume, ce qui fait que du coup tu auras de base sans emblème, tu auras basiquement 940 d'attaque. Ce qui est
Mesdames et messieurs, Zhang Fei, attention, il va démonter tout le monde, hein, il est giga balèze. Revenons à notre Zhonglang. Donc du coup, les sbires de chou permet à son propriétaire de contre-attaquer en infligeant 50% des dégâts subis tant qu'il est actif. Ok. Invoque un démon guerriero de chou. Ok. Pour tous les ennemis, il inflige des dégâts à la hauteur de 65% d'attaque à chaque tour. Mais après, vu que tu as une attaque qui est assez faible, je pense que ça va être fort, mais pas giga fort que ton attaque est faible. Le démon guerrier absorbe les soins, il disparaît par absorber 50% de la santé de sa cible. 50%, c'est balèze, c'est fort. Visquero, je l'ai pas, du coup, je ne saurais pas dire. Et là, au pif, je ne vois pas où est-ce que je pourrais le trouver. Je vais juste chercher vite fait dans la toolbox. Mais 50%, je crois que c'est plus fort que Visquero. Visquero, c'était celui qui avait entre guillemets, le record. Mais là, je pense qu'il vient de se faire battre. Viscaro, 60% d'attaque sur une balle de 727. Ok, donc ça revient plus ou moins même du coup. Après absorber 45% de la cible. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, Viscaro s'est fait détrôner. Hop, juste en dessous. Tu t'es fait détrôner par ce nouveau copain qui est d'ailleurs jaune d'ailleurs. Qui, oui, c'est balèze. C'est balèze. Les sbires, je trouve que c'est plus gadget. Je trouve. Même si c'est quand même sympathique. Du coup, théoriquement, ça fait un héros qui fait du renvoi, qui invoque des sbires et qui invoque des démons. Donc, mine de rien, ça fait beaucoup en un seul héros. Et je pense, maintenant que je vois la puissance des démons, déjà de 1, heureusement qu'ils font pas d'effet négatif, parce que 50% de soins, c'est. Une fois que vous les avez, c'est presque impossible de vous soigner. Même si vous avez une vie efficace, ça ne sera pas suffisant. Quel que soit votre healer, il faudrait du coup qu'il ait à chaque fois 2 de plus, sauf peut-être, je dis bien peut-être pour Alexandrine, jusqu'à 40%. Oui, c'est du coup 18% plus 42. Non, jusqu'à un total de 42. Non, donc même dans tous les cas, non, ça serait pas faisable. Donc non, encore une fois, là pour l'instant, je vois que des héros qui sont méga balèzes. Donc, t'étais juste là. Donc non, très balèze. Là, c'est balèze. Ah bah justement, Viveka, 44% de la cible. Oui, c'est pas suffisant. Donc, du coup, maintenant, on va passer aux 4 étoiles. Ici, nous avons un Xiaundun, donc classe combattant. Donc, du coup, il peut ressusciter. Une stat de défense qui est très élevée pour un 4 étoiles, 746. C'est très fort, c'est très balèze. Avec près de 1200 PV. Une stat d'attaque qui est correcte pour un 4 étoiles. L'âme du Qilin, rapide, 355% de dégâts à la cible. Invoque un sbire soldat de Wei pour le lanceur et les alliés proches, donc 3 sbires, avec 14% de PV en pourcent d'attaque du lanceur. Quand un sbire soldat de Wei frappe une cible, il dissipe tous ses bonus dissipables. Ok, ça balèze, très rapide. En fait, il joue beaucoup avec les sbires, mais il n'y a rien les héros qu'on vient d'avoir. De toute façon, le bonus de famille de base, il est axé sur les sbires. Donc moi qui adore les sbires, je suis en train de tomber amoureux de tous les héros un par un. Balèze. En tournoi de pousseur de bonus, du coup en rapide, vous avez des sbires qui, si on les achève pas, peuvent possiblement vous empêcher d'avoir des bonus. Non, c'est très fort. C'est très balèze. Ensuite, 4 étoiles, nous avons Yuzu, donc un ranger qui a des stats plus équilibrées, mais des PV qui sont très élevés pour un 4 étoiles. Classe ranger, donc du coup, qui peut percer les défenses de la cible, y compris ignorer les renvois. 355% de dégâts à la cible en vitesse moyenne. Un sbire soldat de Wu pour chaque allié, donc là c'est pour tout le monde, avec 8% de PV et 18% d'attaque héritier du lanceur. Chaque coup du sbire soldat de Wu inflige les effets négatifs suivants à la cible. 147 dégâts de brûlure sur 3 tours. Alors pour le moment c'est le héros je trouve le moins intéressant je trouve. En tout cas après peut-être que je parle vite.
Mais en tout cas, par rapport à tous les trucs giga balèzes qu'on vient de voir, même le 4 précédent, pour l'instant, celui-là, c'est celui qui me. Voilà, qui me tente le moins. Il reste sympathique, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Après, théoriquement, à long terme, 147 dégâts sur 3 tours, on va dire grosso modo que c'est 50 dégâts de brûlure par tour. Ça veut dire que tant que vous aurez tous les sbires qui attaqueront une fois tous les héros, chacun des héros, bah, du coup, c'est balèze. Si l'effet de brûlure deviendrait plus fort pour chaque coup de sbire, là ça aurait été intéressant. Mais par exemple, vous avez gros pas de bol et les 5 sbires attaquent le même héros, ça reste très anecdotique. Donc voilà, je suis pas spécialement fan. Celui-là, il me chauffe pas trop comparé aux autres. Sun Shang-Xiang, donc j'espère que je prononce pas si mal que ça. Alors classe combattante, alors une attaque qui est pire qu'élevée pour un 4 étoiles, c'est... Ils se sont fait plaisir. Par contre, une défense qui est lamentable de chez lamentable. 145 et des PV qui sont corrects. Bon, après, heureusement que tu peux ressusciter parce que vu ce que tu as, on dirait que tu vas mourir assez facilement. 545 de défense, si je regarde un 4 étoiles de la saison 1 pour avoir une petite idée. Ouais, même Cyprien, il en a plus. Kellyan aussi. Ouais, en gros, elle a des stats de défense qui équivalent à la saison 1. Donc ça, par contre, c'est super faible. Par contre, l'attaque, si je ne m'abuse, il a une plus forte attaque qu'Elkalen, alors que c'est un 4 étoiles. Elle a une plus forte attaque que Marjana, qui est un 5 étoiles. Elle a une plus forte attaque que Sartana, qui est également connu pour être assez bourrinesque. Que Quintus aussi, que Domitia. Bon, alors Elena, non, elle la surpasse un peu, mais de très très peu. Enfin, elle est balèze. Elle est balèze de chez balèze. Donc en termes d'attaque. Hop, revenons à nos moutons. On va voir sa compétence. Non, pas toi du coup, juste à côté. Compétence spéciale. 280% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Et si les ennemis proches obtiennent moins 44% de défense, une réduction de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Héros Titan, de suite, je pense ça directement, de suite. Ce qui est, je sais pas si je veux dire dommage, mais ce que je trouve assez triste, c'est que c'est des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ce que je trouve que, enfin, elle a une forte attaque, donc en soi, de 180%, ça va faire mal, mais elle peut quand même mourir très facilement. Très 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 facilement, parce qu'elle a une défense qui est excessivement faible. Et en plus, en vitesse moyenne. Donc là, pareil, enfin, en soi, la CS, elle est pas si dégoûtante que ça, mais pour sa résistance, pareil, je chauffe pas beaucoup. Là, je suis... Non, enfin, sans plus. Sur la T280, sur les 3 alliés, je trouve que c'est bien, parce que vu que la défense qui est assez faible, en soi, je sais pas si on pourrait souvent activer sa CS. Du moins, je pense, si vous l'avez en défense tournoirée, elle va tomber très facilement. Donc, voilà, pareil, je la trouve pas si balèze que ça. Ensuite, ah mais toi, tu es une héroïne de... T'es un 4 étoiles. J'aurais pas dit. Je pensais que tu aurais été autre. D'ailleurs, toi, par exemple, toi, t'es un truc de guerre, tu es 5 étoiles, normal. Et toi aussi, je dis pas de bêtises, mais ok, bon. Ok, bon, 4 étoiles. Voilà, j'aurais dit 5 étoiles. Alors, des stats assez réguliers, mais plus défensifs, mine de rien. Empathie noble, classe sorcier. Détruit tous les démons des alliés. Et ensuite, boost l'entrée aux alliés de 625. L'action de PV peut être dépassée. Bon, ok, au moins c'est clair et direct. C'est très clairement une héroïne qui est anti-démon et qui en plus booste la santé Q-sec de 625. Ce qui est assez fort, mais c'est même très très fort. Du coup, ça devient l'héroïne pour moi par excellence anti-démon. Vu que du coup elle est détruite, ensuite elle booste giga beaucoup la santé, c'est très falaise.
Très balèze. Excellent contre de son propre 5 étoiles, du coup, de ce mec-là, du coup. Qui, lui, après ça, quand a des démons qui sont très forts, bah, du coup, elle devient un propre contre. Dommage qu'elle soit pas élément obscur, là, ça aurait été le parfait. On va pas tout avoir. Ok, bah c'est fait. Maintenant, du coup, on va passer au héros 3 étoiles et nous aurons fini. Alors, 5, 5, 4, 5, 3. Ok, nous avons Yao, c'est déjà plus simple. Alors, les stats assez réguliers, rien à dire là-dessus. 486, 487, 177. Classe Ranger. Épée de Wei. Vitesse moyenne. Inflige 215% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Sympathique. Invoque un sbire soldat de Wei avec 14% de PV et 20% d'attaque héritier du lanceur. Quand un sbire soldat de Wei frappe une cible, il cible tous ses bonus. Ça, par exemple, je trouve que c'est un 3 étoiles qui est très balèze. Il a une stat d'attaque qui n'est pas si moche que ça. C'est quand même assez du correct, c'est dans la norme, je trouve. Sur les 3 cibles, il inflige ça. C'est une classe ranger, du coup, il peut nuire les défenses et les boosters de. Les défenses et les. Scrogneux. Et les contre-attaques, voilà, je suis arrivé. Après, j'ai envie de dire, en 3 étoiles, que je sache, il n'existe toujours pas de héros de 3 étoiles qui sont capables de faire des renvois. Donc, en soi, dans le tournoi de 3 étoiles, la classe ranger, on va dire qu'elle va être moins incroyable que ça. Vu qu'en fait, en soi, c'est juste pour ignorer la défense. Mais en même temps, maintenant que j'y pense, classe ranger, en fait, c'est pas la meilleure classe qu'il pourrait avoir, vu que, en soi, si on y pense bien, vu que ces sbires peuvent dissiper les bonus de la cible, il suffit que ces sbires dissipent, je sais pas, c'est les bonus de défense de la cible. Et ensuite, la classe ranger, grosso modo, il lui sert plus à rien. Ça, par contre, c'est dingue maintenant que j'y pense, après coup, c'est pas la meilleure classe, après coup. Après, bon, les sbires viennent après qu'il a fait des dégâts, donc oui, c'est vrai, mais à long terme, si vous lancez la CS 2-3 fois qu'il a encore, on va dire, 4-5 sbires, il y a des chances que sur 2-3 tours, les sbires attaquent tout le monde et qu'il n'y ait plus personne de bonus. Mais c'est très fort. C'est très fort parce que du coup, ça fait héros que moi je mettrais beaucoup en bataille sanglante. Parce que du coup, il invoque des sbires qui ont quand même un bon taux de PV. 20%, c'est pas rien. Il est à 777, on va en dire à 800. Donc 20%, du coup, ça ferait 160. Du coup, c'est pas rien. Pour du 3 étoiles, 160 PV, c'est pas mal du tout. Donc moi, je suis preneur. Je dis oui. Je dis oui, oui. Sachant que pour tous les héros que l'on est en train de voir qui invoquent des sbires, à chaque fois, ça leur donne 2% de santé et 2% de mana. Donc c'est assez balèze. Et en plus, pour les héros qui sont lents, il suffit que vous ayez 2-3 héros de la famille. Tant que vous balancez des sbires sur le héros en question, même les héros qui sont lents, ils peuvent devenir au final moyen, voire rapide. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. 3 étoiles, nous avons Lee, Paladin. Pareil, qui est une classe assez équilibrée, mais qui a plus de V que son prédécesseur, tout de même. Fossile de Wu, 160% de dégâts à tous les ennemis. Ok. Un sbire sur la de Wu a 8% de PV et 18% d'attaque gratuite du lanceur. Chaque coup d'un sbire soldat de Wu inflige des effets négatifs suivants à la cible. La cible reçoit 108% de dégâts de brûlure sur 3 tours. Pareil, je trouve que pour un héros lent, c'est pas spectaculaire. Enfin, j'aurais bien voulu que les sbires aient été genre du même gabarit que son prédécesseur qu'on vient de voir. C'est-à-dire 20% de PV. Ah non, c'est 14% de PV, autant pour moi, c'est pas 1%. Donc du coup, c'est pas aussi fort que ça, les sbires. Moi, il pourrait avoir une centaine de PV. Ah bon, c'est un peu moins fort. Voilà, je m'attendrais à avoir des sbires un peu plus forts, vu que c'est en vitesse lente, sachant que vu le dot qu'ils font, c'est grosso modo 35 dégâts de brûlure par tour. Après, en proportion, vu que c'est les 3 étoiles en moins de PV, ça reste correct en proportion. Mais, voilà, ils ont 8% de PV. Donc, je mets un poisson junior en face qui est en plus un héros bleu. C'est bon, c'est fini. Donc, c'est pas. Voilà, pareil, celui-là, il me chauffe pas trop. Là, pour l'instant, j'ai
4-3 et 3-0 rouge qui m'ont pas beaucoup chauffé. Le mauvais jeu de mots sans faire exprès. Donc assez dommage. Et ici nous avons Jing, classe combattante. Pareil, des stats qui sont un peu plus toujours équilibrés, mais là un chouïa plus vers l'attaque. Lance de chou rapide, 320% de dégâts à la cible en rapide. C'est très correct. Sachant que Bane, où est-ce que tu te caches? Bah, juste là. Tu fais moins de pourcent de dégâts et tu as une attaque qui est plus faible. Et à ce jour, c'était toi qui faisais le plus de dégâts, si je dis pas de bêtises, ou peut-être Balthazar, peut-être. Balthazar, où est-ce que tu te caches? Ah, j'ai loupé, voilà, tu es là. Ah non, Balthazar, il inflige... Oh non, Balthazar, il le bat, d'un petit peu, mais c'est vrai qu'il le bat. Et Bane, que je corrige ma bêtise, sa CS inflige moins, mais il a une stat d'attaque qui est... Non, même pas, qui reste tout aussi faible. Ok, donc mon copain 3 étoiles vert, voilà, tu es là. Donc pas mal, si tu vas cogner assez fort. Invoque un sbire soldat de chou avec 9% de PV et 7% d'attaque du lanceur. Le sbire soldat de chou permet à son propriétaire de de contre-attaquer. On inflige 50% de dégâts subis tant qu'il est actif. Cet effet ne va pas être dissipé. Invoque un sbire soldat de chou. Du lanceur, mais il l'invoque pour tous les alliés ou juste pour lui? Donc un sbire soldat de chou, héritier du lanceur. Ça ne le spécifie pas. Là, ça dit évoque un sbire. Remarque, là non plus, ça ne le spécifie pas non plus. Que je revois. Non plus, ça le spécifie. Bon, je vais voir Frost, simplement, parce que Frost, je vais prendre un exemple sur lui, parce que lui, je sais que c'est sur tout le monde. Oh, quand un lutin givre. Là, ça dit bien pour chaque allié. Là, ça le précise bien. Il me faudra un cas. Là, par exemple, toi, pour le lanceur et les alliés proches. Ah, je sais, est-ce que je peux encore voir la guerre? Yes, nickel. Toi, tu invoques juste un sbire juste pour toi. Un sbire cloneur. Ils invoquent juste un seul sbire. Avec un sbire cloneur avec 2% de PV. Pour sa gratitude du lanceur. C'est bien ça, en fait, il invoque juste un seul sbire. Je pensais que c'était sur tout le monde, je m'étais enjaillé comme pas possible, mais en fait, non, c'est juste. Du coup, je les revois tous. Donc là, c'est pour les alliés proches, ça, du coup, on a été clair. Sbire pour chaque allié, ok, donc là, c'est chaque allié, ça, c'est clair. Allié proche, là, j'ai pas dit de bêtises. Donc, un sbire soldat Hawaii. Du coup, en fait, il n'y a qu'un seul sbire. Ah là, d'un seul coup, il me chauffe beaucoup. Moi, je pensais que c'était. J'ai dû penser que c'était pour les alliés proches aussi, parce que du coup, il fait une mini proche, j'ai dû me mélanger. En fait, non, du tout. C'est juste un seul. C'est dommage. C'est moins fort que je pensais, du coup. Du coup, toi, on vient de voir que c'est juste un seul, du coup. Mais du coup, comme je disais, c'est techniquement le premier héros qui est capable de faire du renvoi en 3 étoiles. Donc, c'est sympa. Donc, théoriquement, ça existe. Maintenant, on peut dire que ça existe. Toi, ça dit bien pour chaque allié. Du coup, là, j'ai pas dit de bêtises. Toi, c'est juste histoire de démon, donc je vais rien dire. Toi, toi tu infliges même pas la sbire. Donc toi, ton module de famille sert à rien en fait de base, vu que tout seul parce que t'as pas de sbire. Ça, c'est dommage. Alors toi, non. Faut qu'un sbire sur la de vous. En fait, toi, par contre, t'es vraiment nul. Du coup, je invoque juste un seul sbire qui a à peine 8% de PV et qui, le seul truc qu'il fait, c'est 35 points de dégâts sur 3 tours. Mais contre toi, franchement, tu me chauffes pas du tout. Du moins, c'est ce que je pense. Alors, toi, tu es nickel. Toi, tu es nickel. Et... Ah, c'est bon. Il est où Ah, voilà. 3.
Donc lui, ça précise bien que c'est pour lui et le copain. Donc lui, par contre, il est vraiment balèze, par contre. Là, c'est bien aussi pour chaque allié. Donc, mais de rien, c'est beaucoup plus fort que son autre copain. Et là, j'ai déjà vu. Ok, ok, ok. Ok, en tout cas, tous les héros 5 étoiles pour moi sont balèzes. Les 4 étoiles rouges pour moi me chauffent pas plus que ça. Et les 3 étoiles, bah maintenant que je viens de me rendre compte qu'ils invoquent juste un seul sbire, ça. À part lui qui, mine de rien, va frapper dur. Lui, quand même, il peut être sympa. Mais. Voilà, ça me chauffe pas plus que ça. Je suis pas. Non. Je suis pas plus convaincu que ça. Sachant que, en plus, c'est des héros auxquels il faut avoir 100 pièces. Et les pièces, donc oui, on vient de voir qu'on peut les avoir dans la récompense des guerres à trois royaumes. C'est vrai. Mais encore faut-il savoir combien on peut en avoir. Et ça, c'est pas. Moi, du coup, je suis avec KO du coup. Mais là, du coup, je sais pas du tout combien en avoir. Parce que s'ils sont aussi généreux que dans la tour dans l'élément des tours, on va pas en avoir des masses. Hein, parce que là, je sais pas du tout comment ils vont faire pour avoir des pièces. Sachant que les récompenses, ils sont divisés en 3 parties, je crois que c'était ça. Enfin, les récompenses, on avait eu dans 5 parties en temps pour moi. Donc peut-être que sur le bilan des 5 on pourra faire une évocation la prochaine fois, du moins c'est ce que j'espère. Parce que si on peut obtenir entre 10 et 25 pièces maximum sur chaque catégorie de récompense, je suis pas très chaud. Parce qu'en soi, la guerre des 3 alliés des 3 royaumes, ce que je reproche, c'est que ça dépend beaucoup trop d'autres joueurs. Ça dépend en fait de trop de facteurs qui sont pas sous votre contrôle. On choisit pas si les 4 à les 9 autres joueurs vont faire toutes les frappes. On ne choisit pas si tous les autres joueurs de notre royaume vont s'y faire toutes leurs frappes. Et là surtout, on va avoir 12 frappes au lieu de 6. Donc je parlerai pour moi. Je n'ai pas de quoi faire 12 frappes balèzes. Hein. Les 6 premières, j'ai de quoi en faire assez juste, mais les 6 autres, enfin 12 fois 5, ça fait 60. J'ai pas 60 héros balèzes. Là, non, non, c'est juste non. Donc je suis pas très chaud. Les héros sont forts, mais en parallèle, pour moi, ça va être très difficile de faire des invoques. Gratuitement, ça va être très difficile. Encore plus que la tour, du coup, je trouve. Après, bon, on verra bien combien on va en gagner. Mais en plus, pour couronner le tout, c'est très très faible le taux de pourcentage de chance de les avoir. Donc, hors de question que je dépense 300 gemmes pour avoir une chance sur 10 d'avoir un héros 3 étoiles et ensuite 0,5 chance sur 10 d'avoir un héros 4 étoiles et 0,1% sur 10 d'avoir un 5 étoiles. Non, ça par contre, pour moi, il y a hors de question. Il y a qui m'intéresse, je ne dis pas le contraire, mais non, c'est pas top. Moi, je suis pas chaud patate en tout cas. Donc pour moi, ce sont des héros pay to win, pour moi je trouve, parce qu'ils sont très durs à obtenir. Et si jamais quelqu'un en a un et dans le guerre des trois royaumes, ben, il l'a déjà obtenu, ben, il l'a buffé comme pas possible. Mais voilà, les héros sont pas mauvais, il y en a beaucoup qui sont bons, et quelques-uns que je trouve absolument nuls. Mais voilà, en plus, si je reviens dessus, alors toi, j'ai pas dans la catégorie des nuls tout de même. Mais par exemple, toi, t'es pas top top. Il y a qui d'autre? Toi, je trouve pas top top non plus. Toi non plus et toi non plus. En tout cas, suivant mes critères à moi, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sur les 12 héros présents, pour moi, il y en a 4 que je trouve pas top. Donc en plus de tous ces pourcentages de chance, une fois que j'aurai l'un de ces dégâts de royaume, j'aurai du coup 4 chances sur 12 d'avoir un héros qui me plaît pas. Donc non. Mais en tout cas, à voir. Peut-être que je suis mauvaise langue, et du coup, on pourrait avoir de faire quoi? Deux trois invocations lors du prochain mois. Peut-être que je suis mauvaise langue, peut-être. Mais voilà, en tout cas, on verra bien. On verra bien ce qui en est. Qui sait? Peut-être que ça pourra être un grand changement en cours du jeu. Mais voilà.
l'héros à avoir, à coup sûr. Alors, elle est sympathique, elle aime très très bien. Pour moi, ce serait quelqu'un d'excellent à avoir. Qui d'autre pour moi, je dirais en 3 étoiles, lui, celui qui en vaut le plus la peine. Alors, oui, lui, il est méga balèze. Alors, moi, je dirais oui. Lui, alors, il est bien, je l'aime beaucoup. Il est très fort, mais on va dire que je le mettrais dans la seconde liste, on pourrait dire. On va dire liste 2, mais si je l'ai en tous les cas, je serais très heureux. Zeppelin Barbare, j'en ai plus de 2000, donc purée, il pourra être heureux. Alors lui, 4 étoiles, c'est celui que j'aimerais avoir le plus. Il m'intéresse beaucoup. Lui, alors moi je dis oui. Méga balèze, moi je dis oui. Elle, pareil, je dis oui. Et lui, pareil, je dis très clairement oui. Plus les 5 étoiles vertes, ce qui me fait le plus défaut. Donc là, je dis oui. Et voilà. Ça, pour moi, c'est un peu les héros que je trouve qu'il faudrait absolument avoir. Les autres sont bien, ou alors les autres sont sans plus. Voilà, bah, du coup, c'est tout pour moi. C'est tout pour cette vidéo. 41 minutes pour parler de 12 héros. En proportion, ça revient à peu près à un peu moins de 5 minutes par héros. Donc ça va. Je pense que j'ai pas été trop long au final. Mais voilà, il y a de bons héros. Si vous êtes des pay to win, vous allez vous régaler. Mais c'est très faible la probabilité de les avoir. Donc même si on paye un x10, c'est même pas dit qu'on aura des héros. Donc voilà, je trouve que c'est un peu radin. Mais bon, on verra bien d'ici les 3 jours qu'est-ce qu'on aura du coup au bon. Combien de pièces on pourra gagner au maximum? Sachant que le portail en toute logique se termine dans 4 jours et 22 heures. Et toi tu termines dans... Alors tu le précises pas. Voilà. Hop. Hop, modifier l'équipe. Je vais la modifier tout à l'heure. Et voilà. Bah, en tout cas, c'est tout pour moi pour présenter les 12 héros, les 3 royaumes. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Que la chance vous accompagne. Et à la suite.